بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. طيب. Donc alhamdulillah, on avait donc lu لقد قرأنا هذا النص الحوار. On avait donc lu ce texte, donc le dialogue, ici présent sur la page, sur le cours numéro 12. Et donc on avait commencé les exercices. لقد بدأنا التمرين الأول. Donc on avait commencé l'exercice numéro 1. Et on s'était donc arrêté à l'exercice numéro 2. Taïb. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Bi'idhnillahi ta'ala. On va faire donc ces exercices-là. Et on va voir également une notion, la notion du cours numéro 12. Taïb. Nabda, donc, on commence donc par cette notion. Et alhamdulillah, cette notion est donc une notion que l'on a déjà vue. Bihamdillahi ta'ala. Et donc cette notion, c'est la notion de al-jumlatul fi'liya, qui est donc la phrase verbale. Vous vous souvenez donc au début des cours, on avait donc vu les deux types de phrases qu'il existe en langue arabe. D'accord? Donc la première était donc la phrase nominale que l'on appelle al-jumlatul ismiya. D'accord? Al-jumlatu al-ismiyatu, qui est composée donc de deux piliers. J'avais dit donc que la jumla ismiya avait deux piliers. La phrase nominale, qui commence donc par un nom, a deux piliers. Le premier pilier, c'est donc le mubtada, d'accord, et son deuxième pilier est le khabar, d'accord, est le khabar. Taïb. La deuxième type, ou le deuxième type de phrase, pardon, que l'on avait vu également, est donc al-jumlatu al-fi'liya, la phrase verbale. D'accord? Ici, dans le commentaire, en langue arabe, toute phrase qui commence par un verbe est une phrase verbale. D'accord? Donc ici, il est possible que la phrase, qu'il y ait un verbe dans une phrase, mais que ce soit une phrase nominale. D'accord? Que les choses soient claires. Il est possible qu'il y ait un verbe dans une phrase, mais que la phrase soit une phrase nominale. Tout simplement, comment est-ce qu'on fait la distinction entre donc la phrase verbale et la phrase nominale? On regarde le début de la phrase. Si la phrase commence par un nom, eh bien c'est une phrase nominale. Si elle commence par un verbe, c'est une phrase verbale. Il faut regarder le début de la phrase. Ici, toute phrase qui commence par un verbe est une phrase verbale. Elle se compose de deux termes, donc de deux piliers. On avait dit donc que la phrase verbale avait deux piliers, le verbe, al-fi'l, et le sujet, al-fa'il. D'accord? On avait également dit qu'il pouvait y avoir un troisième pilier, ou alors un troisième terme, qui était donc al-maf'oul bihi, qui est donc en langue française le complément d'objet direct, le COD. Je mange la pomme. Je mange quoi? La pomme. Donc d'accord? Akaltu at-tufaha. Mada akaltu at-tufahata. Donc ici, on voit vraiment les deux piliers. Le maf'oul bihi, qui est donc le COD, n'est pas un pilier. Il n'est pas un pilier essentiel. C'est pas une condition de la phrase verbale. D'accord? C'est pas un pilier essentiel. Mais c'est donc un élément qui peut parfois venir s'ajouter aux deux piliers de la phrase verbale. Taïb. Donc le verbe ici, il indique une action, un événement à un temps donné. Il peut être, d'accord, il peut être autant au passé, il peut être autant inaccompli, ou alors, c'est-à-dire inaccompli le présent, ou au futur, fi'l amr, d'accord, à l'impératif, d'accord. Et le sujet, donc le fa'il, il est celui qui accomplit l'action du verbe. C'est celui qui fait le verbe. D'accord? Il doit remplir certaines conditions. 1. Être un ism. Donc ici, il peut être un ism, soit un nom commun, soit un nom propre. D'accord? B. Être marfou'. Et C. Se situer toujours après le verbe. Marfou', je vous avais dit donc que marfou', c'est donc qu'il finit par une damma. D'accord? Ça, c'est son état par défaut. C'est son état par défaut, qui finit par une damma, une dammatain. Mais
Mais il y a d'autres alamat, il y a d'autres signes du fait qu'il soit marfou'. Mais, par contre, il faut toujours vous mettre ça en tête, c'est que le fa'il, il est toujours marfou'. Le fa'il, c'est-à-dire le sujet, est toujours marfou'. D'accord? Toujours marfou'. C'est toujours également un ism et il est toujours après le verbe. D'accord? Ça, c'est les trois conditions du fa'il. طيب الفاعل دائما مرفوع ودائما اسم ودائما بعد الفعل. طيب. Donc, ici, on a un exemple. خرج محمد من الفصل. طيب. Donc, خرج qui est donc le verbe, ici, الفعل. D'accord? Le fi'l madi, c'est un verbe au passé. On avait vu comment conjuguer les verbes au passé. Huwa kharaja, huma kharaja, hum kharaju. طيب, avec la main. Hiya kharajat, huma kharajata, hunna kharajna, anta kharajta, antuma kharajtuma, antum kharajtum, anti kharajti, antuma kharajtuma, antunna kharajtunna, ana kharajtu et nahnu kharajna. طيب. Muhammadun ici c'est le fa'il, donc c'est le sujet, c'est celui qui est sorti, d'accord? C'est celui qui est sorti. Il est tout à fait possible que le fa'il soit caché dans le verbe. طيب. Donc par exemple si on enlève le mot Muhammadun ici et que l'on dit par exemple Aina Muhammadun et que l'on répond Kharaja min al-fasli, il est sorti de la classe. La phrase a ici un sens, elle est une phrase correcte, d'accord? C'est une jumla mufida en arabe, d'accord? C'est une jumla qui a un ma'na, yastaqimu al-ma'na. C'est une jumla qui a donc un sens. Kharaja min al-fasli. Et donc ici le fa'il, vous allez me dire, c'est un pilier donc de la jumla fi'liya, mais où est le fa'il? Eh bien le fa'il il est mustatir, il est caché à l'intérieur du verbe. Kharaja min al-fasli, ay kharaja Muhammadun min al-fasli. En gros, ça sera kharaja min al-fasli, d'accord? Mais donc le fa'il qui est caché à l'intérieur de ce verbe va vouloir dire kharaja Muhammadun min al-fasli, d'accord? C'est un fa'il mustatir, d'accord? Taqdiruhu huwa Muhammad. Donc c'est un fa'il qui est donc caché à l'intérieur du verbe mais qui veut dire Muhammad, d'accord? Kharaja Muhammad. طيب. Et ensuite on a ici min al-fasli qui est jar ou majrour et alhamdulillah on avait déjà vu ça. طيب. Le verbe s'accorde toujours en ta'nith et en tazkir, d'accord? Donc ça c'est par rapport à la conjugaison du verbe. Donc si Mohammed ici était un nom féminin type Amina ou alors type comment dire, c'est pas forcément obligé que ce soit un nom propre, ça peut très bien être un nom commun type par exemple ici al-mudarrisa, d'accord? Al-mudarrisatu kharajat al-mudarrisatu min al-fasli. C'est pas obligé que ce soit un nom commun. Ici l'ism ça peut être un ism, un nom propre ou un nom commun, d'accord? Un ism alam alam muannath ou alam mudhakkar, d'accord? Ou alors un ism de façon générale. طيب. La marque du féminin alamatu ta'nith de l'accompli al-fi'l al-madi et le ta marbuta, d'accord? Ici donc ta ta'nith as-sakina, pas ta marbuta, اسمح لي, désolé, samihuni, donc c'est pas le ta marbuta, c'est le ta at-ta'nith as-sakina. Donc ce ta ici là, ce ta que l'on voit ici, kharajat aminatu, ce ta ici, c'est donc un ta qui s'appelle en arabe ta at-ta'nithu as-sakinatu. Ta at-ta'nithu as-sakinatu, qui veut dire, si on traduit en français, qui veut dire donc le ta du féminin qui est sakina, c'est-à-dire qui a une soukoun. Sakina, qui a une soukoun, d'accord? Qui a une soukoun. Et donc ici, c'est alamatut ta'nith, le signe du fait qu'il soit féminin, d'accord? Donc ici c'est pour mettre en valeur ou mettre
comment dire, euh, vous montrer que le verbe kharaja s'accorde en genre. D'accord? S'accorde donc en genre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce dars-là, à ce commentaire que l'on vient de voir? Est-ce que vous avez des questions? Ça a coupé, j'ai pas entendu en fait. Ça a coupé à moi. Ça a coupé. Je viens de voir que, Ouais, oui, ils viennent de me prévenir que ma connexion internet était instable. euh, Je pense que ça a coupé pour tout le monde du coup. Euh, Ustaz, ça a coupé à partir. Naam. salam alaikum. Wa alaykoum salam. Ça a coupé, ça a coupé, mais juste à la fin en fait. C'est-à-dire la dernière phrase que vous avez prononcée, c'est cette phrase-là qui a coupé en fait. Sinon le reste c'était clair en tout cas de mon côté. Barakallahu fikum. Wa fiikum barakallah, vous pouvez me tutoyer, il n'y a pas de souci, hein. Ici, on est taïeb, il n'y a pas de, y a pas de souci, vous pouvez me tutoyer, on est entre nous. Taïeb, donc le verbe ici, je répète, le verbe s'accorde toujours en genre. Donc ici, je parlais ici donc du verbe kharaja, ou peu importe le verbe, il doit s'accorder avec le fa'il. Donc si le fa'il est au féminin, eh bien le verbe sera au féminin. Tout comme par exemple ici, il y a un exemple. Le fa'il ici, c'est aminatu. D'accord? Eh bien, le verbe ici s'accorde en genre. Kharajat aminatu. Et j'avais également dit donc que le fa'il pouvait être un nom propre, comme Muhammadun ou Aminatu, mais pouvait être également un nom commun, c'est-à-dire comme Al-Mudarrisatu ou alors Al-Mudiratu par exemple. D'accord? Ce n'est pas obligé que ce soit un nom propre. D'accord? Et donc il s'accorde en genre. Et j'avais également dit que ici, ce ta, donc le ta que l'on va ajouter lorsque le nom est féminin, kharaja, kharajat, ce ta ici là, ce ta là, il s'appelle ta at-ta'nith as-sakina, qui veut donc dire le ta du féminin qui est sakina. Sakinatu, qui veut dire donc qu'il a une soukoun, qu'il a une soukoun. Taïb. Voilà donc ce que j'avais dit. Et alamatu ta'nith, c'est le signe du ta'nith. D'accord? Le signe du féminin. Le ta est donc le signe du féminin. Taïb. Nastamir, on continue donc avec nos. Excusez-moi. Naam. Oustaz, en fait, donc, si je comprends bien, al-jumlatul fi'liya, donc, même si le verbe est au présent, au passé, au futur, il n'y a pas de problème. Par exemple, si je dis Yaktub Muhammadun biqalami, Bien sûr, il n'y a pas de problème. bien sûr, bien sûr. Là, alors, en l'occurrence, aujourd'hui, là, on a vu donc le verbe au passé, puisque pour l'instant, on n'a fait que du passé. On n'a pas encore entamé les verbes au présent et les verbes à l'impératif. En langue arabe, les verbes se divisent en trois. Il y a donc le verbe au passé, d'accord, que l'on a déjà vu et couvert. On a le verbe au présent ou alors à l'inaccompli, d'accord, le présent ou l'inaccompli, al-mudari', et on a le verbe à l'impératif. On n'a pas de futur en langue arabe. On n'a pas donc de futur en langue arabe. Donc il y a ces trois verbes-là, le passé, le présent et l'impératif. D'accord? Quand je dis qu'on n'a pas de futur en langue arabe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de structure spéciale, d'accord, pour indiquer le futur en langue arabe. La seule chose que l'on va faire si l'on veut parler au futur, c'est que l'on va rajouter soit un sin ou soit le mot saufa juste devant le verbe au présent. C'est-à-dire, si je veux dire par exemple je vais manger, eh bien on dit soit sa'akulu, je vais manger, ou alors saufa akulu. Ou alors si on veut dire je vais écrire, sa'aktubu, ou alors saufa aktubu. Donc soit le sin, mettez-vous en mute en attendant, soit en, comment dire, soit en sin, soit on rajoute le sin, ou soit on rajoute le saufa. Taïb. Donc voilà pour le futur. Mais non, donc ce que je vous ai dit, donc c'est que peu importe le verbe, que ce soit que le verbe soit au passé, que le verbe soit au présent, que le verbe soit à l'impératif, eh bien
la jumla fi'liya ne change pas, d'accord? Ça c'est peu importe le verbe, peu importe le temps du verbe. C'est clair? C'est bon? On peut passer. Vous m'entendez? Ah, nous entend. Taïb. C'est bon. Taïb. C'est bon. Il n'y a pas de souci. Barakallahu fikoum. طيب donc نستمر إذن في التمرينات. On continue donc avec les exercices. Et ici on a l'exercice numéro 2. Il me semble qu'on n'avait pas fait cet exercice hier. Non, on ne l'avait pas fait. طيب, donc on va faire l'exercice. On va lire, d'accord? Je vais lire les deux premières questions et ensuite ça c'est un exercice que vous allez faire à la maison comme d'habitude, d'accord? Donc vous allez prendre en photo et vous allez m'envoyer votre exercice fait, insha'Allahu ta'ala. طيب. Ensuite, nabda insha'Allah. Donc on commence. Donc l'exercice numéro 2, اقرأ كل جملة من الجمل الآتية. Donc lis toutes les phrases parmi les phrases suivantes. ثم اقرأها مرة أخرى. Ensuite, lis-les une autre fois. D'accord? Lis-les une deuxième fois. بعد تغيير المنادى كما هو موضح في المثال. Donc lis-les une autre fois en changeant ici al-munada, donc l'appelé. Vous vous souvenez, on a fait harfun nida et al-munada. Donc le harfun nida qui est donc comment dire, la particule de l'interpellation. La particule de l'interpellation. Ya Muhammadou. D'accord? Voilà. Et donc ici, le ya, c'est la particule de l'interpellation et que l'on appelle en arabe harfun nida. Et Muhammad, ou alors ici, ya Abi, eh bien Abi est le munada, l'interpellé. Donc ici, l'exemple, c'est Aina qalamuka ya Abi. Où est ton stylo, ô mon père, ou ô papa? Taïb, ici, Aina qalamuki ya ummi. Vous voyez donc ici, on vous a donné l'exemple au masculin et il faut donc, il faut donc changer ici, il faut s'adapter en fonction du munada. D'accord? Si le munada est au féminin, eh bien on va changer donc la structure de la phrase et s'il est au masculin, eh bien on va s'adapter. Donc je vous donne les deux premières phrases ici en guise d'exemple. Et vous ferez cet exercice à la maison, incha'Allah. Taïb. Donc la phrase numéro 1, la première phrase. A'indaka qalamun ya Muhammadou. Est-ce que tu as un stylo, ô Muhammad, ô Muhammadou? Ici, la question, donc, il faut la changer au féminin et l'adapter à ya Aminatu. D'accord? Donc, a'indaki. Donc ici, comme c'est le mot amina est donc un prénom féminin, on s'adapte. A'indaki qalamun ya aminatu. Taïb. Et Mohamed, tu disais Ahilaka, quand tu dis Ahilaka ou Halaka, c'est pour autre que des êtres doués de raison, c'est ça? Pour laka, pour le verbe, pour laka, pour li, lamul milk, c'est pour les doués de raison, et pour inda, c'est pour ceux qui ne sont pas doués de raison. Mais ici, là, on parle du qalam. Oui, non, mais parce que je reviens sur, pour être sûr, parce que je m'en mets les pinceaux, en fait. Oui, c'est ça, Mamadou, c'est ça. Donc, indi, inda, c'est pour les objets. Et li akhun wahidun, li ukhtun wahidatun, c'est pour les personnes ou ceux qui sont doués de raison. D'accord. Okay. D'accord. Mais cependant, rappelle-toi, Mamadou, notre prof d'arabe, là, le professeur égyptien, il nous avait bien, éclairci le fait que parfois, c'est rare, hein, mais parfois, l'un ou l'autre est utilisé pour autre chose, pour indiquer autre chose. Par exemple, li qalamun. C'est possible. En gros, c'est pas une erreur. C'est pas une erreur de dire li qalamun. Donc, si vous voyez li qalamun, j'ai un stylo, c'est pas une erreur. Ne soyez pas choqués. Mais
il a bien dit que يعني غالباً, dans la grande majorité des cas, on utilise inda pour les objets et li pour les personnes. طيب. طيب. Donc la phrase numéro 2 ici, Aina beituka ya sayyidi. Où est ta maison, ô monsieur, ou ô, comme je vous avais dit, sayyidi, c'est une forme de respect, que l'on utilise pour parler aux hommes. Donc sayyidi ici, ça peut vouloir dire également littéralement mon maître. Sayyid, c'est aussi le maître, d'accord? Sayyid. Donc on dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il est Sayyidul Mursalin, qu'il est donc le maître des messagers, le maître des envoyés, des messagers. Taïb. Donc ici, Sayyidi peut vouloir dire également monsieur, c'est une forme de respect. Et Sayyidati qui est madame, d'accord? C'est également utilisé lorsque l'on voyage, par exemple dans les avions, les compagnies aériennes arabes, elles disent souvent Sayyidi, Sayyidati, mesdames et messieurs, veuillez, et après elles enchaînent. Taïb. Donc voilà, c'est un mot qui est utilisé par respect. Taïb. Donc ici, Aina beituka ya sayyidi, où est ta maison, ô monsieur? Donc ici, ils n'ont pas dit beitukum, d'accord, par forme de respect. Le vouvoiement, c'est une structure que j'ai appris en dehors du livre de Médine. Elle n'est pas évoquée dans le livre de Médine. Beitukum kayfa halukum, le vouvoiement que l'on a vu hier. D'accord? Donc ici, Aina beituka ya sayyidi, Aina beituki ya sayyidati. D'accord? Ya sayyidati. Où est ta maison, en parlant à une fille. Donc ici, alhamdoulilah, si on revient à la main, donc la main, les pronoms que l'on avait vus dans nos cours précédents, eh bien, alhamdoulilah, c'est très très simple, puisqu'on avait déjà vu tout ça. Taïb. Dans kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum. D'accord? Ici, kitabuka, kitabuki, alhamdoulilah, ces choses-là, on les a déjà vues. Alhamdoulilah. Taïb. Donc cet exercice, je vous laisserai le faire à la maison, bi'idhnillahi ta'ala. Taïb. Si vous n'avez pas d'autres questions, on passe à l'exercice numéro 3. هل عندكم أسئلة؟ طيب نستمر. النث qui est le verbe à l'impératif, d'accord? C'est un verbe à l'impératif qui veut dire mais au féminin. النث الفاعلة في كل من الجمل الآتية. Donc ici, mais au féminin, le sujet dans toutes les phrases suivantes. Donc ici, kharaja Muhammadun min al-bayti. Al-mithal qui est l'exemple. Kharaja Muhammadun min al-bayti. Kharajat Aminatu min al-bayti. D'accord? Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est rendre le fa'il mu'annath. Le rendre mu'annath, c'est-à-dire au féminin. Donc, dhahaba al-mudarrisu ila al-fasli. Donc là, ici, l'exemple, la réponse, ça va être dhahabat al-mudarrisatu ila al-fasli. D'accord? Ici, il faut le mettre au féminin. Donc, il faut mettre le fa'il au féminin, ce qui a une répercussion sur le verbe. D'accord? Le verbe, donc, passe, le verbe ici, kharaja, passe au féminin, kharajat. D'accord? Naam. Donc ici, exercice également à faire chez vous, Inch'Allah, à la maison. Par contre, mutez vos micros, Inch'Allah. Mutez vos micros, barakallahu fikum. Naam. Taïb. Donc exercice à faire à la maison. Vous faites cet exercice, vous le prenez en photo, vous me l'envoyez sur WhatsApp. Tamrin al-rabi', le quatrième exercice, ta'ammal ma yali. Observe ce qui suit. Donc là, c'est pas un exercice, c'est plutôt une observation. D'accord? Jalasat at-talibatu jalasatit
at-talibatu. Également, ici ils ont mis la soukoun, mais en vérité c'était plutôt la kasra qui devait être. La soukoun c'est une erreur ici. Ici il n'y a pas de soukoun. La soukoun est ici. Et en fait ici on reprend une notion que l'on avait déjà étudiée auparavant. Et la notion que l'on avait étudiée, c'est donc, éteignez vos caméras, barakallahu fikoum, et vos micros. La notion que l'on avait étudiée, c'était donc la notion de la rencontre des deux soukoun. Voilà le titre de cette notion-là. C'est une notion qui est importante et qui est également importante dans la lecture du Coran, qira'atul Coran. La rencontre des deux soukoun, on dit cela en arabe, iltiqa as-sakinayn. D'accord? La rencontre des deux soukoun, iltiqa as-sakinayn. Et en fait, la rencontre de deux soukoun en langue arabe, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc il faut que le premier soukoun change en kasra. Que le premier soukoun change en kasra. Vous vous souvenez, on en avait parlé et on avait dit également que il y avait des exceptions, que donc al-kasra était donc utilisée en majeure partie du temps, mais qu'elle pouvait également être changée en une fatha ou en une damma, d'accord, en fonction de la lettre ou du mot qui était utilisé avant. Donc je vous explique ici encore une fois pour que les choses soient bien claires pour vous, ou alors pour ceux qui n'ont pas, fait cette notion avec nous avant, pour les nouveaux ou les nouveaux arrivants. Donc ici, jalasat at-talibatu. Ici, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas de soukoun. En vérité, si, il y a deux soukoun. Et en fait, la soukoun, elle est ici. La soukoun, elle est ici. D'accord? La soukoun, elle est ici. Jalasat at-talibatu. À l'écrit, elle est ici. D'accord? À l'oral, on avait dit que le ta faisait partie donc des lettres solaires. Et donc, ce qui fait qu'on ne prononçait pas le lam. D'accord? Mais à l'écrit, il y a toujours un lam ici. Et donc, comme il y a deux soukoun, pardon. Oustaz, Naam. Afwan, il y a eu une coupure de connexion à partir du moment où vous avez dit Jalasat at-talibatu. Il y a eu une coupure, on n'a pas entendu en fait. D'accord. Donc, je reprends. Subhanallah, je sais pas pourquoi j'ai un problème d'internet. Pourtant, je suis juste à côté du modem. Ala kulli hal. Donc, je disais qu'en langue arabe, il ne peut pas y avoir de rencontre de deux soukoun, iltiqa ou sakinayn. D'accord? Et donc, que ici, le soukoun sur at-talibatu était situé juste au-dessus du lam, ici là. At-talibatu. Ici, c'est un lam. Alif, lam, ta. D'accord? On ne le prononce pas, d'accord, en langue arabe, puisque le ta ici fait partie des lettres solaires, mais à l'écrit, il est clairement écrit. D'accord? Et donc, comme on ne peut pas avoir de rencontre de deux soukoun ou deux soukoun qui se suivent, il faut que le premier soukoun se change en kasra. Ici, soukoun plus L, ou alors plus une deuxième soukoun, égale que la soukoun se change en kasra. Donc ici, jalasati at-talibatu. Jalasati at-talibatu. Ici, c'est une erreur, il ne devrait pas y avoir de soukoun. D'accord? Je ne sais pas si j'ai été clair. Il ne peut pas y avoir deux soukoun qui se suivent l'une après l'autre en arabe. Il faut que la première soukoun se change en kasra. D'accord? Il faut que la première... Malgré que le lam, on ne le dit pas par rapport au temps qui est solaire, on met quand même en kasra d'accord. Oui. Malgré le fait que peu importe si la lettre est une lettre shamsia ou une lettre qamariya, ce n'est pas grave. Il faut appliquer cette règle-là. D'accord? Il faut appliquer cette règle-là. Ici, elle est beaucoup plus claire lorsqu'elle est utilisée avec une lettre lunaire. Par exemple, si on avait ici jalasat al-bintu, on aurait vu que le lam jalasat al-bintu. Donc le lam ici a une soukoun claire. Mais ici, également, lorsque c'est utilisé avec une lettre solaire, eh bien, on doit quand même appliquer cette règle-là. Cela ne veut pas dire que le mot ici, jalasati, est un ismu majrour. Attention. D'accord? Cela ne veut pas dire que le mot est un ismu majrour. D'accord?
il a une kasra tout simplement parce qu'il y a eu iltiqa ou sakinayn. Mais il est, comment dire, il n'est pas ismu majrour. Il n'est pas ismu majrour. D'accord? Excusez-moi, Mohamed. Par exemple, je vois Zahabat al-Mudarrisi. Mudarrisatu. Ça veut dire là, je dois dire Zahabati. Exactement. Exactement. Chaque fois, il y a deux soukounes. La première, je mets une kasra, c'est tout. Barakallahu fik. T'as tout compris. Baraka. D'accord, ok. T'as tout compris, Akhi. C'est exactement ça. Par exemple, ici, je vais juste enlever les annotations. Une petite seconde. Comment est-ce que je fais là? Voilà, clear. Voilà. Donc ici, par exemple, comme le frère Alassane, il a dit, je ne sais pas si c'était toi, Alassane, qui a parlé, mais ici... Ouais, c'est moi. Mais un autre truc. Est-ce que... Non, ouais, c'est ça. C'est la kasra, ouais. D'accord. Donc par exemple ici, Dhahaba al-mudarrisu, si on l'utilise donc au féminin, Dhahabati al-mudarrisatu. Dhahabati. D'accord. Mais, encore une fois, ça ne veut pas dire que le mot est ismu majrour. Nasser, je pense que tu essayes de prendre la parole, Nasser, mais je sais pas, ton micro, il... Oui. T'as essayé de parler? Non, On t'entend, mais ça grésille fort. Allô? Question. Oui, Abdullah. Est-ce qu'un verbe peut être... c'est toujours la kasra. Pardon, attends, excuse-moi Nasser, une seconde. Abdullah, il a posé une question et je reviens vers toi, Nasser. Abdullah? Si un verbe pouvait être ismu majrour. Non. Un verbe ne peut pas être ismu majrour. Jazakallah khair. Ça explique oui, c'est vrai, c'est très très vrai. Le verbe ne peut pas être ismu majrour. D'ailleurs, dans le mot ismu majrour, il y a ism. D'accord? Il y a ism. D'accord? Les verbes ne peuvent pas être ismu majrour. Et de toute façon, il n'y aura pas de harfu jar avant un verbe. On ne peut pas dire fi jalasat ou alors ala jalasa. On ne peut pas dire ces choses-là. C'est vrai, c'est correct, Abdallah. Barakallahu fik de le souligner. C'est vrai. Les verbes ne peuvent pas être ismu majrour. Jazakallah khair. Nasser, tu voulais dire quelque chose, Nasser? Oui. Tafaddal akhi. Je sais pas si essaye de poser une question parce que ton micro est grisé, on n'entend pas très très bien. Tafaddal. On t'entend pas. On n'entend pas Nasser. Nasser, je ne sais pas si c'est toi qui parles, mais on n'entend pas ce que tu veux dire. Nasser, je pense que c'est mieux si tu veux écrire ta question que tu l'écris dans le chat. Tu l'écris dans le chat ici, là. Comme ça, je vais voir ce que tu veux dire parce que ton micro, il marche pas bien. Ton micro, il marche pas bien. Taïeb. Est-ce qu'il y a d'autres questions en attendant que Nasser écrive sa question? Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ça? Iltiqa ou sakinayn? Professeur, en fait, moi, je n'ai pas de question, mais je veux dire par là que les exercices là, moi, je n'en ai pas. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire pour l'avoir, parce que quand je vais traiter, bon, je ne sais pas comment je vais m'arranger. C'est quoi? J'ai pas compris. Les exercices que vous avez donné à faire pour la prochaine fois, moi, je n'ai pas les exercices. Je n'ai pas ça sur moi ici, en fait. Donc, si vous pouvez m'aider pour... Non, en fait, faut l'écrire à la main. Faut l'écrire à la main. Ah, ok. Faut l'écrire. Ça là, ce PDF là, comment dire, ce document là qui est ici, il est disponible sur le site internet. D'accord? Il est ici. Il est disponible ici. Téléchargez le tome 1 de Médine en PDF. Il est là.
D'accord? Une fois que tu télécharges, eh bien, tu vas avoir ce document-là. Tu descends au DARS numéro 12 et après tu écris à la main et tu m'envoies une photo. Tu m'envoies une photo comment dire, de l'exercice. C'est pas tout le monde qui fait les exercices. Il y en a qui ne le font pas parce que peut-être qu'ils connaissent ou je sais pas. En tout cas, moi je recommande, bien entendu, si vous voulez apprendre bien l'arabe, c'est important de faire les exercices et d'avoir un cahier, comme j'ai dit au début, quoi. Super, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Marhaban. Taïb. Ivan, on continue de là avec l'exercice numéro 5. Ici, c'est un exercice de lecture. Iqra al-jumal al-atiya. Donc, ici, man, al-fata. Donc ici, on a iltiqa ou sakinain. Donc, ici, mani al-fata. Je vous avais dit qu'il y avait des exceptions. On pouvait parfois dire, de façon générale, c'est la kasra. À 99% des cas, c'est la kasra. Mais il est possible que ce soit une damma ou alors une fatha. C'est une fatha seulement si on utilise min, le mot min. D'accord? Par exemple, je viens du Japon. Ana minal yaban. Minal yabani. D'accord? Donc là, min a une soukoun et el de al-yaban a une soukoun. Donc, iltiqa ou sakinain. Mais puisque c'est le mot min, eh bien on va dire mina al-yaban. Voilà l'une des exceptions. La deuxième exception, c'est lorsque il y a une iltiqa ou sakinain et que le soukoun ici, le premier soukoun est sur un mim. D'accord? Mim. Eh bien on va changer la soukoun non pas en une kasra mais en une damma. Comme wa alaykum as-salam. Wa alaykumus salam. D'accord? Voici les deux exceptions. Donc, soit min, d'accord? Mina, ou alors le mim que l'on met en mou. D'accord? Wa alaykumus salam. Des questions par rapport à ça? Taïb. On continue. Donc ici, manil fata, qui est le jeune homme? Alladhi kharaja min baytika al-an. Celui qui est sorti de ta maison, min baytika al-an, maintenant. D'accord? Donc ici on utilise alladhi. Huwa bnu ammi. Huwa, si je m'arrête, huwa, je dis huwa ibnu ammi. Si je continue, d'accord? Huwa bnu ammi. Il est le fils de mon oncle. En gros, c'est mon cousin. Voilà comment on dit cousin en arabe. On dit ibnu ammi, ibnu khali. D'accord? Taïb. Ici au féminin, manil fatatu, qui est cette jeune fille? Allati kharajat min baytika al-an ya Muhammadou. Hiya bintu khalati. Donc ici, qui est cette jeune fille? Celle qui est sortie de ta maison maintenant, ô Muhammad. Hiya bintu khalati. C'est la fille de ma tante maternelle. D'accord? Là, ici, on parle de l'oncle paternel. Al-ammu, c'est l'oncle paternel. Et al-khalu, c'est l'oncle maternel. Al-ammati, al-ammatu, c'est donc ammi et ammati, c'est du côté paternel. Et khali et khalati, c'est du côté maternel. Taïb, donc al-ladhi, al-lati, masculin, féminin. Taïb. Donc ici, pareil. Liman, al-miftahu. À qui appartient cette clé? Alladhi ala al-maktabi. Celui, donc en arabe, la clé est masculin, celui qui est sur le bureau. Huwa lil mudarrisi. Huwa, il appartient, il, en revenant à la clé, qui est au masculin ici, lil mudarrisi appartient au professeur. Ar-rabi', phrase numéro 4. S'il vous plaît, monsieur. Oui, naam. Vous avez dit liman. Oui. Liman il-fatah. Liman il-miftah. Naam. Liman il-miftah. Si on fait la liaison, effectivement, Abdullah, jazakallah khair, de préciser liman il-miftah. Liman il-miftah. Ici, donc, Nasser
Barakallahu fik de nous avoir. Désolé, j'ai lu ton message un petit peu avec du retard. Il faut toujours mettre une kasra. Alors ici, pour revenir ici, je vous ai dit ici à 99%, il faut mettre une kasra. Dans 99% des cas, on met une kasra. Sauf pour mina, d'accord, qui veut dire min qui veut dire de, d'accord, je viens de ana mina al-yaban par exemple. Ana min al-yaban. Normalement, le mot c'est min. Ana min, d'accord, mais puisqu'il y a deux soukoun, on dit mina. Et pour le mim, si ici la première lettre, la première soukoun, elle est sur un mim, eh bien on changera pour une damma et non pas une kasra. Ok, Nasser, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Une autre question. Oui, Abdallah. Dans le truc, le numéro 5. Oui. Numéro 5. Aqra. Numéro Aqra al-Jumla al-Atiya. Oui. Ça s'applique également. Oui, ça s'applique aussi. Oui, ça s'applique également. Barakallahu fik, Abdallah. Iqra il-Jumal al-Atiya. Si on fait la liaison, eh bien, ça va s'appliquer également. Puisqu'ici, Iqra, s'il y a une soukoun qui veut dire lis. D'accord? Al-Jumala, pardon. Lis les phrases. Iqra il-Jumal al-Atiya. Donc, lis les phrases suivantes. Donc, ici, il y a une soukoun. Et ici, il y a une soukoun. Donc, il y a iltiqa ou sakinain. D'accord? Donc, oui, également, ici, ça se dit. Par contre, il faut faire attention parce que lorsque l'on dit iqra'i, mais avec un ya, d'accord? Donc, ici, attendez, je veux juste voir la réponse de Nasser. Donc, ici, s'il y a un ya ici, iqra'i, eh bien, on parle à une fille. C'est un verbe à l'impératif qui est, comment dire, en direction, ou alors qui est plutôt adressé à une fille, au féminin. D'accord? Iqra'i al-kitab. Donc là, vous allez me dire, mais comment on fait la différence entre iqra'i et iqra'i? On entend à l'oreille iqra'i et iqra'i. Si on s'adresse à une fille, on va dire iqra'i. D'accord? Mais ceci sera l'objet de notre étude des verbes à l'impératif qui viendra bi'idhnillahi ta'ala dans le cours dans ce livre-là, incha'Allah ta'ala. On a encore pas mal de, comment dire, de durus. Hein. Il nous reste encore, là on est arrivé que au 12, on est au 12 ou au 13, on est au dars numéro 12 et il y a 23 cours. Il y a 23 cours, il me semble, dans ce livre-là de Médine, 23 ou 24. Il nous reste encore pas mal de cours, donc on va bien entendu continuer après le Ramadan, d'accord? On va essayer de faire à titre d'une fois par jour, on va essayer, Inch'Allah, mais bien entendu ça va continuer après le Ramadan. Je ne sais pas par contre à quelle fréquence, une fois par jour ou peut-être, je ne sais pas encore, c'est en fonction de mon travail, en fonction de mes disponibilités, Inch'Allah. De toute façon ils seront enregistrés. Donc vous pourrez y accéder, Inch'Allah, comme, comment dire, sur YouTube ou alors sur le site, Inch'Allah. Donc voilà. Mais les cours continueront sûrement, même c'est sûr, même après le Ramadan, puisqu'on n'est qu'au dars numéro 12. D'accord? Il nous reste 10 durus, et sachant que dans chaque dars, à peu près... Ma deuxième question, s'il vous plaît. Oui, Abdallah, excuse-moi. Tafaddal. Et Oustaz? Allô? Allô? On a perdu ton réseau, Mohamed. Allô? Oui, il y a Oustaz, une deuxième question. Tafaddal. Sur le Naht. Le Naht. Le Man'out, oui, Al-Jumal al-Atiya. Oui. Donc tous les prières, ça devient féminin, le Naht. Oui, le Naht est féminin. Parce que c'est le prière. Parce que Jumal est féminin, il est au pluriel. Mais pourquoi il est au pluriel? Barakallahu fik Abdallah de mentionner, mashallah, Abdallah, tu es un petit peu un niveau au-dessus de comment dire, de ce qu'on fait là maintenant. Je suis très curieux et très observateur. Non, jazakallahu khair, alhamdulillah, c'est bien, il faut poser la question. Les machères, ils disent qu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de honte à avoir
dans le fait de poser une question. C'est important, c'est important. Il faut pas se retenir de poser une question. Taïeb. Donc ici, tous les noms qui sont au pluriel, tous les noms au pluriel, donc ici par exemple, le singulier de ce mot-là, c'est jumla, jumlatun, d'accord? Eh bien le pluriel, c'est jumal, jumalun, d'accord? Ici, jumal, c'est le pluriel de jumla. Jumla, il est au féminin, d'accord? Mais même si le mot est au masculin, comme par exemple kitabun, qui est un nom au masculin, eh bien son pluriel c'est kutubun. Tous les pluriels qui viennent d'un singulier masculin au féminin, tous les pluriels sont féminins. Tous les pluriels sont féminins. Tous les noms communs pluriels sont au féminin, d'accord? Ça c'est une règle en langue arabe. Je n'ai pas compris, hein. Franchement, Attends, je reprends, Inch'Allah. En fait, ça va être l'objet de notre étude, Inch'Allah, dans les cours qui vont suivre. Taïeb. Mais là, c'est comme Abdallah a posé la question, je voulais lui répondre pour que lui il comprenne. Maintenant, si vous ne comprenez pas, ce n'est pas une condition de comprendre à l'heure au stade où on en est maintenant, nous. D'accord? Au stade où on en est. Mais je vais répéter, Inch'Allah. D'accord? Ce qu'il faut comprendre en langue arabe, c'est que là je parle ici des noms, d'accord? Des noms, je parle des noms communs. Type, kitabun, madrasatun, masjidun, d'accord? Ces mots-là sont des noms, d'accord? Je ne parle pas des verbes, je ne parle pas des huruf, des particules, je parle des asma, d'accord? Des noms. Voyez? Dans les noms, ils ont un singulier, ils ont un pluriel. Type une chaise, des chaises, d'accord? Donc kursiyun, karasi, masjidun, masajid, d'accord? Masajidu. Kitabun, kutubun, d'accord? Pour l'instant, on n'a vu que le singulier, on n'a pas encore vu le pluriel. Mais lorsque l'on verra le pluriel, eh bien, il faut que vous sachiez que les mots au pluriel sont tous féminins, d'accord? Sont tous féminins. C'est-à-dire que, par exemple, on va utiliser par exemple, si on veut dire ceci est un livre, hadha kitabun. Si on veut dire ceci sont des livres, eh ben on va utiliser le pluriel, le féminin, pardon. On va donc dire hadhihi kutubun. Hadhihi kutubun. Voilà comment est-ce qu'on va utiliser le pluriel. Le pluriel, les mots au pluriel, les noms au pluriel sont féminins en langue arabe. Voilà pourquoi ici, al-atiya, d'accord, est un mot féminin, puisque ici on a utilisé jumal. Et le jumal, c'est le pluriel de jumla, d'accord? Si c'est un peu confus pour vous, ne vous en faites pas, vous êtes dans les temps. Vous êtes dans les temps, d'accord? C'est juste pour répondre à la question de Abdullah, qui est, mashallah, qui a des questions, on va dire, un peu plus avancées que les questions du cours, que ce qu'on fait maintenant. Et j'ai répondu à ta question, Abdallah? Oui. Comment on dit? Taïb. Naam? Shukran. Shukran, afwan. On répond à shukran, à afwan. On dit afwan. D'accord? Afwan veut dire de rien, mais veut aussi dire pardon ou excuse-moi. Par exemple, quand on bouscule quelqu'un dans la rue, on dit afwan. D'accord? Ou samahni. D'accord? Afwan, mais ça veut aussi dire de rien. Donc si on dit shukran, on dit afwan. Taïeb. Donc ici, je reprends. Barakallahu fikoum. Liman il-miftahu alladhi ala al-maktabi huwa lil-mudarrisi. À qui appartient cette clé qui est donc sur le bureau? Elle appartient au professeur. Ici, la phrase numéro 4. Liman is-sa'atu allati ala as-sariri. À qui appartient cette montre? Celle qui est sur le lit, pardon. Hiya li zawji ukhti. Elle appartient au mari de ma sœur. Li zawji ukhti. Le mari, zawj, de ma sœur ukhti. Taïeb, mudaf ilayh. D'accord? Ici, c'est un harfu jar, ismu majrour, wa huwa mudaf ilayh. Taïeb. L'exercice numéro 6, Akmil
Al-Jummal, donc ici, Akmilil Jumala, d'accord, Iltiqa au sakinain, Akmilil Jumala al-atiyata, بوضع اسم موصول مناسب. Donc ici, complète les phrases suivantes en mettant le ism mawsoul. Le ism mawsoul, c'est le pronom relatif. Le pronom relatif, vous vous souvenez, alladhi ou allati, munasib, qui correspond. Donc soit alladhi si on est au masculin, soit allati si on est au féminin. Fil farar, dans les trous. Al-kitab ala al-maktabi lil mudarrisi. Le livre. C'est quoi là? On utilise alladhi ou allati? Je vous pose la question. Alladhi. Alladhi, naam. Le livre. Al-kitabu alladhi ala al-maktabi lil mudarrisi. D'accord? Donc là, طيب. Ensuite, on a. Oula. طيب. Ensuite, on a. Il est quelle heure? طيب. Il nous reste quelques minutes avant l'iftar en France. Mais on va continuer. طيب. On va continuer. Numéro 2. Al-qalamu fi haqibati maksur. Le stylo qui est dans mon sac est cassé. Alladhi ou allati? Alladhi. Alladhi, barakallahu fik. 3. As-sayyaratu. Allati. Allati, la voiture qui est sortie, kharajat min al-mustashfa, de l'hôpital, al-an, maintenant, l'tabib al-jadid, appartient au nouveau docteur. Al-tabib al-jadid, l'tabibi al-jadidi. D'accord? Na'at wa man'out. Na'am. Ensuite, al-kalbu, le chien, qui est fil hadiqati marid, celui qui est dans le chien qui est dans le jardin est malade. Est malade. Alladhi ou allati? Alladhi. Alladhi. Na'am. Jazakallahu khayran. Al-fata, le jeune homme. Alladhi ou allati? Alladhi. Na'am. Alladhi. Mohamed, excusez-moi, j'ai pas bien suivi. C'est quoi la différence avec allati et alladhi? Alladhi, c'est pour le masculin et allati, c'est pour le féminin. Ah, d'accord, ok. Ça veut dire celui ou celle. Celui qui ou celle qui. D'accord? Par exemple ici, al-fata, le jeune homme, celui qui est sorti de la mosquée maintenant, c'est Ibn al-Mu'addin, c'est le fils du muezzin, du Mu'addin. D'accord? Ah oui, là on va utiliser alladhi. Alladhi. Donc ici, la phrase suivante, tilkal battatu, cette oie, une oie, O-U-E. Ah, d'accord. D'accord? Cette oie, d'accord? Et ici, on utilise alladhi ou allati, Mamadou? C'est pas allati. Ah, smahli, excuse-moi, Alassane. Ouais, mais j'ai compris. Allati. Allati, naam. Tilka al-battatu allati tahta ash-shajarati. Donc cette oie qui est sous l'arbre, li bint al-fallah, appartient à la fille du al-fallah, qui est le paysan. Le paysan. Al-baytu al-jadidu. Ici on met alladhi ou allati? Alladhi. Alladhi. Naam, alladhi. D'accord? Al-bayt en arabe c'est masculin. En français c'est féminin, mais en arabe c'est masculin. La nouvelle maison qui est, donc celui qui est fi dhalika ash-shari'i, dans cette rue, lil waziri, appartient au ministre. Ad-darsu. الذي. نعم. الدرس الذي بعد هذا الدرس سهل جدا. Le cours qui est après ce cours,
après ce cours-là est très facile. Sahlun jiddan. Mais Oustaz, une question. Oui, Abdallah. Pourquoi ici on dit darsi? Parce que en fait, avec kasra, c'est le ba'd. Tout simplement parce que ici, ba'd, c'est un zarf, d'accord? Et ce qui va prendre, donc je vous avais dit donc que zarf est suivi donc de mudaf ilay. Et mudaf ilay, il a une kasra, d'accord? Mais sauf quand il y a hadha et hadihi. C'est tout le truc, c'est hadha dars. Hadha qui est un badal, qui est le badal. Mais je ne sais pas si on a étudié le badal. On a étudié le badal. Oui. On a étudié le badal. D'accord? Oui. Donc ici, on a un zarf, on a le badal et on a le mudaf ilay. D'accord? Le hukm, le jugement donc de le mudaf ilay est appliqué après le badal s'il y a un badal. C'est compris, Abdallah? Ouais, mais moi, ba'd c'est un harfu jar. Non, c'est pas harfu jar. C'est un zarf. C'est un adverbe. Oui, d'accord. C'est un adverbe de lieu, de temps ici. Adverbe de temps. Zarf ou zaman. Je vous avais dit que les zuruf, les adverbes, il y avait deux types d'adverbes. Soit l'adverbe de temps, soit l'adverbe de lieu. D'accord? Et que après l'adverbe, donc après le zarf, il y a toujours un mudaf ilay qui est majrour. Donc il est majrour. Ici, le dar c'est majrour. Mais c'est parce qu'il est mudaf ilay de zarf. D'accord. Ouais, j'ai compris. Alhamdulillah. Ouais, professeur. Naam. Vraiment, je suis bien content en tout cas de ce cours-là qui détaille souvent le féminin et le masculin. Souvent, il y a des noms qui respectent. Parce que justement, quand le nom est un peu féminin, il y a le tao marmota qui vient ou bien il y a le tao qui vient. Mais souvent, il y a des noms qui ne sont pas avec le tao, mais qui sont féminins. Comment est-ce qu'on peut les reconnaître? Ou soit c'est des exceptions? Il existe des mots qui n'ont pas de ta marbuta et qui sont féminins, c'est vrai. On les a déjà vus. On les a vus au cours numéro... Je ne me souviens plus c'est quel cours. Je crois que c'est le cours numéro 5 ou 6. Je ne sais plus c'est quel cours exactement. Comme par exemple Shamsun, qui est un nom féminin mais qui n'a pas de ta marbuta. Ou alors Qidrun, qui est un nom féminin. Aynun, d'accord? Udhunun. Tous ces noms-là sont des noms féminins mais ils n'ont pas de ta marbuta. Mais qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que ils sont rares, ce sont des exceptions. Et on les a vus, ces mots-là. La plupart de ces mots, on les a vus dans le livre, dans notre cours, le cours, je ne sais plus exactement c'est quel cours, mais la marque du féminin, vous allez le voir en tout cas sur le site ou sur les cours YouTube. On a déjà fait ça, ça fait partie donc des cours qu'on avait déjà vus. Et après, pour les autres mots, qui n'ont pas de ta marbuta et qui sont féminins, ce sont les mots au pluriel. Comme on a vu tout à l'heure, là, il y a 5 ou 10 minutes, on a vu donc les mots du pluriel et on avait dit que ces mots étaient donc des mots, les mots du pluriel sont des mots au féminin. Voilà les mots au pluriel qui n'ont pas de ta marbuta. Après, moi, j'en connais pas d'autres. Mais il est vrai qu'il y a quelques mots, et de façon générale, on les connaît ces mots-là, qui sont féminins et qui n'ont pas la marque du féminin, le ta marbuta. Comme tous les mots que j'ai cités précédemment, Shamsun, Qidrun, Aynun, Rijlun, Udhunun, Yadun, tous ces mots-là, ce sont des mots féminins. On les a déjà vus, d'accord? On les a déjà vus. Taïb. 9. Man al-fatatu. Donc ici, si on fait la liaison, iltiqa ou sakinain, man al-fatatu allati. Ici, allati. Jalasat amam al-mudarrisati. D'accord? Al-mudarrisati. Qui est cette jeune fille? Celle qui s'est assise en face de la professeure. Hiya talibatun min Malaysia. C'est une étudiante de Malaisie. D'accord? Malaysia, le pays, la Malaisie. 10. Atilka al-haqibatu allati tahta al-maktabi laka ya Khalidun. Est-ce que ce sac ou ce cartable celle qui est en dessous
du bureau t'appartient au Khalid. La hiya li sadiqi Muhammadin. Non, elle appartient à mon hiya li sadiqi Muhammadun. C'est une erreur, il n'y a pas de kasra ici, c'est Muhammadun. D'accord? Hiya li sadiqi Muhammadun. Ce n'est pas une kasra ici, d'accord? C'est une dhamma. Hiya li sadiqi Muhammadun. طيب. Alhamdulillah, avec ceci, on finit donc ce cours-là. Est-ce que vous avez des questions par rapport au dars? Vous n'avez pas de questions? Taïb. Donc, pour les devoirs, je reprends. Pour les devoirs, alors on a l'exercice numéro 2, celui-là, et le 3. D'accord? Le 2 et le 3, c'est tout. Et le reste, alhamdoulilah, on l'a fait à l'oral ici, donc c'est bon. Voyez? Avec ceci, نختم هذا الدرس. On finit donc ce cours. سبحانك اللهم بحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.